Et alors c'est un grand bonheur d'accueillir un artiste qui nous a beaucoup fait danser et qui fait son grand retour cette année avec un best-of et une tournée nommée La Flemme. Alors même si j'ai la flemme, que tu m'emmènes là où je peine. Bonjour Sainte-Claire. Bonjour. Et merci d'être là ce matin pour votre grand retour sur scène. D'abord, pourquoi avoir choisi cette chanson, La Flemme, pour nommer votre tournée ? Alors, c'est pas vraiment le nom de la tournée, mais c'est un titre qui me représente pas mal en fait. Ouais, vous êtes assez flemmard ? Non, en fait, je fais semblant d'être flemmard pour qu'on vienne me chercher. Allez, s'il te plaît. Fishing for compliments en permanence. C'est très fort ça. Enfin, ça c'était avant. Maintenant, ça va beaucoup mieux, je vous assure. Et puis c'est vrai que c'était peut-être trop évident de choisir ça comme titre. Ensemble, toi plus ça plus qu'un, plus toi et moi. Ça chante grave ici. Ah ouais. Ensemble, c'était trop attendu. Oui, c'est vrai. Bien sûr. C'est vrai. Regardez. Ah, le t-shirt, bah oui. Ah, il a le t-shirt ensemble. Je fais ma propre promo, je vais à fond, quoi. Et alors pour nous qui avons été biberonnés à votre musique dans les années 90, c'est vraiment génial de vous entendre à nouveau, Sainte-Claire, et de vous voir aussi sur scène. Et du coup, la question qu'on se pose tous, c'est où étiez-vous passé, Sainte-Claire ? Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là ? Alors, j'ai passé pas mal de temps à m'occuper de moi. Ouais. C'est bien ça. C'est pas mal. Ouais. C'est une synthèse extrêmement rapide. Mais en faisant quoi, par exemple ? Beaucoup de sudoku. Pas vraiment. Non, on peut dire que j'ai passé un moment un peu compliqué dans ma vie. Voilà. D'accord. J'ai traversé une période assez difficile, qui peut arriver à tout le monde. Et j'ai dû un peu fuir Paris. Et je suis allé m'installer à Arles. Et en arrivant à Arles... Vous connaissez bien Olivier. Oui. Et en arrivant là-bas, j'ai découvert une nouvelle vie. Et j'ai pu un peu nettoyer mon passé et revenir en force. C'est pas mal, c'est un peu la roue du héros, vous voyez. Ouais. C'est un peu ça que j'ai vécu. Il y a le Parisien qui parle carrément d'une résurrection sur scène. Pour vous, Sainte-Claire, est-ce que vous le vivez comme ça ? Ouais, vraiment, vraiment. Parce que il y a une dizaine d'années, j'ai refait des dates, mais c'était pas ça. Et là, en ce moment, c'est vraiment super. C'est-à-dire que vous avez retrouvé du plaisir sur scène que vous aviez un peu perdu. Oui, j'ai surtout retrouvé de la force et une liberté. Je me suis complètement délesté de poids que j'avais, de problèmes d'addiction, de merdouille, quoi. Et là, franchement... Là, vous êtes prêt. Ouais, alors ce matin, ça se voit moins. J'ai une drôle de voix. Je suis en tournée, donc normalement, là, on doit me repasser avant de venir. Je suis un peu fatigué, mais oui, c'est ça a l'air d'aller. Et en tout cas, il y a une tournée qui s'annonce, qui se prépare dans une forme de rénovation. Je sais pas si c'est résurrection le bon mot, mais rénovation en tout cas. Vous avez réuni un tout nouveau groupe. Vous vouliez trouver un son nouveau aussi, peut-être ? Surtout, j'avais envie de repartir avec des gens qui habitent près de chez moi, qui partagent à peu près la même vision de la vie. Un peu un truc de flemmard, encore une fois. Je me suis dit, non, en fait, je peux pas repartir en tournée, aller travailler à Paris. C'est hors de question. Il faut que ça se passe autour de chez moi. Et c'est marrant parce qu'en suivant cette façon de penser, en étant au plus juste, j'ai rencontré un groupe de dingues. Donc j'ai des musiciens assez incroyables. Ouais. Et en fait, ils habitent tous à côté de chez moi. Donc ça, en fait, on met ça dans un film, personne n'y croit. On se dit, ok, ils n'avaient pas de budget, ils se sont dit que c'était plus simple de mettre des gars à côté de chez lui, mais c'est vrai. Et donc ça joue de dingue. C'est aussi une nouvelle façon d'aborder la musique. C'est-à-dire que moi, je monte sur scène et je joue un peu de tous les instruments, chose que je faisais pas avant. Et donc ça, c'est... Et c'est ce que vous allez faire notamment demain soir au Zénith de Paris, énorme concert où vous allez évidemment chanter cet autre tube. Si c'est bon comme ça, alors, ne faut pas que ça change. C'est si bon comme ça. Alors, je pense qu'il y a un petit malentendu, mais c'est demain soir dans un an. Oui, c'est le 2026. Bien sûr. Parce que là, franchement... Là, il était en train de suer du front. Là, je me suis dit, je peux merde. tout vous dire. On me dit dans l'oreille, il faut absolument que tu parles du Zénith demain soir. Mais moi, ok, pas de problème. Non, mais il n'y a aucun problème. Mais c'est dans un an. C'est vrai qu'il y avait cette C'est qui demain soir, Zénith, du coup ? Sinon, j'aurais compris mon niveau de fatigue. J'aurais dormi pendant un an avant d'arriver là. Je me suis très fatigué, le gars. Oui, c'est dans un an. Vous avez le temps. Ouais, non. Mais vous avez commencé à faire des concerts déjà, oui, même j'ai cet fait été. plein de concerts. Là, on n'est pas loin de la fin de la première partie de tournée. On était à la Cigale la semaine dernière, qui était super. Et on s'est dit, voilà, continuons plutôt que de faire une demi-salle. Partons pour faire un Zénith. Ouais. Donc c'est un challenge, mais j'y crois à fond. Mais c'est pas demain. Mais
C'est Non, pas non. du tout. Bah, en fait, ça aurait été très N'y allez compliqué pas de faire ça demain. Ouais. N'allez pas demain. C'est Jazzy sera pas Jazz, c'est Saint-Clair. Jazzy Jazz demain, vous avez dit, voilà, je vous le dis, au cas où vous voudriez Ça peut être sympa aussi. Et alors j'ai découvert sur votre best-of studio la version démo de Si c'est bon comme ça, écoutez. Si c'est bon comme ça, Ouais, ça joue là. Petite basse là. ne faut pas que ça change. Et ce qui est fort surtout, C'est si bon comme c'est que là c'est Sinclair qui fait tout. C'est ça, je crois, à part la batterie, vous faites tout. quand tout se mélange. Voilà. À l'époque, c'était mon plaisir de jouer tous les instruments. Maintenant, je continue à faire ça, mais quand on rencontre des très bons musiciens, on se dit pourquoi se priver. Ouais. Mais ça, c'est vraiment la version démo. C'est-à-dire que c'est à partir de là, en fait, je voulais mettre cette version démo pour montrer en fait ce qui se passe entre une version démo et une version studio. Et en fait, comme j'ai produit cet album avec mon père, il a écouté le morceau, il m'a dit c'est super, mais il y a beaucoup trop de choses, Ouais. beaucoup trop de trucs. Il faut réduire, donc on a réduit. Et c'est pas mal, et c'est marrant d'avoir les deux. Et dans cette version démo, on entend aussi clairement tout ce que vous faites à la bouche. Parce que c'est une des particularités de votre musique, c'est que vous faites beaucoup de... Je sais pas si c'est du beatbox, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites à la bouche. Disons que C'est un instrument pour vous, Ouais, quoi. c'est vraiment un instrument. Voilà, j'ai tendance à vraiment exprimer les sons. Voilà, ça par exemple. Ouais, il y a... Wow. C'est pour ça qu'on la prend jamais au karaoké, celle-ci. Parce qu'on Ouais, sait pas faire cette Elle est partie. compliquée à faire. Il faut vraiment Ouais. bosser. Ouais, c'est dur, j'avoue. Votre album Best of Studio est disponible et puis vous êtes en tournée dans toute la France et donc pas du tout demain soir mais le 25 novembre 2026 au Zénith de Paris. C'est ça. Dans un instant, la recommandation ciné d'Olivier Benke.